bienvenue à tous à ce journal sur Canal Congo Télévision. Le gouvernement congolais et la mission d'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, MONUSCO, ont évalué leur partenariat stratégique. Après plusieurs années de collaboration, cette réunion prévue depuis quelques mois s'est tenue sous la houlette du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vendredi 6 janvier 2023. Plus de détails dans ce commentaire. Après plusieurs années de partenariat entre la RDC et la MONUSCO, l'heure est venue pour la réévaluation de ces partenariats stratégiques. Le Conseil de sécurité a récemment renouvelé pour un an le mandat de la MONUSCO et conformément aux souhaits de la République démocratique du Congo, ces partenariats doivent être réévalués pour aboutir à sa fin après les élections de décembre 2023. Voilà pourquoi cette réunion RDC-MONUSCO, prévue depuis quelques mois, qui s'est finalement tenue sous l'autorité du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les échanges ont porté sur les conditions d'une collaboration tripartite FARDC-MONUSCO et forces régionales de la communauté d'Afrique de l'Est afin de concrétiser les résolutions du mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022, stipulant de cesser les faits, le retrait, le désarmement et les cantonnements des éléments du groupe terroriste M23 supplétif du Rwanda dans la guerre d'agression injuste subie par notre pays à l'est de son territoire. Vendredi 6 janvier 2023, réunis autour du commandant suprême des FARDC et de la PNC, Félix Tshisekedi, les membres du gouvernement concernés, les collaborateurs du président de la République et l'état-major général des FARDC avec les partenaires du pays, à savoir la MONUSCO et la force régionale, ont donc réfléchi sur la planification des actions des opérations entre les trois forces qui permettra de ramener la paix et la stabilité dans la partie est de la RDC. Sous son nouveau mandat en RDC, la MONUSCO est appelée à regagner la confiance des Congolais en accordant protection des populations civiles menacées des violences physiques, en apportant son appui au programme PDDRCS et à la réforme du secteur de la sécurité. La MONUSCO doit aussi soutenir les FARDC et la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est dans leurs objectifs de ramener la paix et la stabilité à l'est de la RDC. Puis avant cette réunion élargie, le président de la République avait convoqué la partie congolaise, composée du vice-premier ministre des Affaires étrangères, du ministre de la Défense, les porte-parole du gouvernement, les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité, les coordonnateurs de la sécurité interne et les mandataires spéciaux du chef de l'État, ainsi que l'état-major général pour pouvoir mettre en place une stratégie nationale. Le mouvement citoyen Lutte pour le changement Loucha, section du groupement Bassongora en territoire de Béni, dit ne pas avoir des avancées depuis la force régionale et à l'est de la RDC. Ce mouvement appelle le gouvernement congolais à mettre fin à l'accord militaire qui relie la RDC au pays de la communauté de l'Afrique de l'Est suite à leur passivité dans la traque des rebelles du M23 qui occupent ces derniers temps plusieurs agglomérations du territoire de Rutshuru dans la province du Nord Kivu. Pour ce mouvement pro-démocratie, la force régionale est venue tracer la carte de balkanisation du pays. Écoutez Évariste Baotoa au micro de Joël Kamabou. Le gouvernement congolais puisse réagir en homme. Le gouvernement est en train de se laisser faire. Il s'agenouille devant un petit rebelle rwandais, dire que non, ils sont en train de respecter l'accord SIPA de Luanda. Est-ce que les Angolais sont menacés par ces Rwandais-là? Et l'EAC est complice de notre malheur. L'EAC est là, ne fût-ce que faciliter la balkanisation de notre pays. Et si le gouvernement ne réagit pas rapidement, donc l'EAC est là pour ne fût-ce que donner passage libre aux rebelles et occuper d'autres entités sécurisées par un petit nombre de patriotes congolais. L'EAC n'a aucun intérêt de rester dans notre pays. Et c'est pourquoi nous sommes en train de nous organiser pour dire non à cette force régionale. Le mois de janvier, c'est le dernier mois pour l'EAC dans la République démocratique du Congo. Comme nous l'avons déjà lancé que la MONUSCO aussi, nous ne le voulons plus. Donc, nous ne voulons plus encore voir des traces étrangères qui viennent sous prétexte d'appuyer notre armée. Nous sommes là, nous jeunes Congolais. Voilà d'autres jeunes se sont déjà enrôlés massivement par amour de la patrie. Ils sont déjà en RDC illégalement. Ce sont des hommes à traquer. Ce sont des hommes à bombarder. Les M23 et l'EAC doivent déguerpir de la RDC.
L'éclatement d'une bombe artisanale a provoqué la mort à 2 civils le vendredi 6 janvier 2023 au village Dzatsi, situé dans la chefferie des Bayema Nord, en territoire de Djougou, en Ituri. L'information est confirmée par Charité Banza, président de la société civile de la chefferie précitée. À lui de préciser que, outre le bilan de 2 morts, un autre jeune de 19 ans a été grièvement blessé puis conduit d'urgence dans un centre sanitaire de Drodo. Suivez. 6 janvier 2023, nous avons constaté qu'il y a une bombe qui a éclaté brusquement dans le village Zati, directement beaucoup de la chefferie de Bayema Nord. Cette explosion a produit la mort de 2 personnes, donc 2 jeunes gens qui gardaient les troupeaux. Alors on s'est demandé comment cette bombe pouvait se retrouver pour être allée éclater parmi les enfants, c'est des mineurs. 3e personne, c'était un jeune homme âgé de 19 ans. Alors on s'est demandé d'où est venue cette bombe-là, d'où est-ce qu'elle était lancée. Alors heureusement, le commandant régiment qui était sur place, il a intervenu là où la bombe a éclaté. On a découvert, quand on a ramassé maintenant, on a découvert que la douille était totalement en tête par la rouille. Donc suite à cette enquête menée par le commandant régiment 3202, on a conclu que c'est une bombe qui est déjà dentée sur terrain, qui n'a pas été découverte à temps opportun. Alors cette bombe-là, on a présumé que cette bombe a été abandonnée par les militaires UPDF qui fit dans les milieux, parce que c'était un milieu qui était envahi à un moment donné, habité également vers 2000 ans. Alors c'était récemment que les jeunes gens sont allés retrouver ça, ils ont ramassé ça, et malheureusement la bombe a éclaté parmi ces enfants-là. Tout ça a produit la mort aux 2 jeunes gens, un garçon de 12 ans et l'autre de 15 ans. Puis il y a la 3e personne qui a été là aussi, il a été. Cela fait 5 mois depuis que la route Rutshuru-Goma est fermée suite aux affrontements entre les FARDC et les rebelles du M23. Les usagers qui empruntent ce tronçon vers la descente de Tongo-Bishusha payent 50 à 100 $ américains par personne sur la moto pour atteindre Goma, chef-lieu du Nord Kivu. C'est ces calvaires que vit la population ces derniers jours. Suivez les détails avec notre correspondant Joël Kamab. La voie routière n'est pas encore ouverte. Jusqu'à présent, on ne peut pas quitter Rutshuru pour aller à Goma. En passant par la grande route, non. À moins qu'on passe par Tongo, Bishusha, progresse pour aller à Mweso, de Mweso, Kichanga, pour descendre maintenant à Goma. Kilolirwe, Sake, pour arriver à Goma. Un voyage, il faut payer au moins par tête sur moto, 50 $. Si on est à 2 sur moto, c'est 100 $. C'est Rutshuru pour Goma, 100 $ sur moto. Et si vous venez seul sur moto, vous payez les 100 $. 2 personnes doivent payer 50-50. Si peut-être vous marchandez, on peut vous rabaisser jusqu'à 45 ou 40. Quittez Rutshuru, vous allez à Bunagana, à la frontière, parce que le M23 contrôle jusqu'à Bunagana. Vous quittez Bunagana, vous entrez en Ouganda. Dès Kisoro, c'est en Ouganda. Vous continuez jusqu'à la frontière entre l'Ouganda et le Rwanda, là qu'on appelle Chanika. Quittez Chanika, vous allez maintenant à Ruengeri. Ruengeri, vous traversez pour aller maintenant à Gisenyi, de Gisenyi à Goma. C'est un autre trajet. Là, le voyage, ça va de 120 à 150 $, une personne. Quittez ici jusqu'à Kanyabayonga, c'est pratiquement impossible. Quitter ici jusqu'à Goma, pratiquement les placements nocturnes sont interdits par la M23. On ne veut pas quitter Rutshuru centre pour aller vers Jomba au-delà de 18 heures. Ça, ils ont déjà défendu. Ils ont demandé qu'il n'y ait pas de mouvement, mais pendant toute la journée, on peut se déplacer, même de Rutshuru, Rubare, même jusqu'à Kalengera. Autre chose, le président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice à Cage, Maître Georges Kapiamba, félicite et encourage le procureur général près la Cour des comptes de l'ouverture de l'enquête sur les conditions d'attribution et d'exécution des marchés liés aux travaux de construction et réhabilitation des universités de Kinshasa, de Mbujima, Kananga et Bunia. Il s'exprime au micro de Dedi Mujinga. Nous avons félicité le procureur général près la Cour des comptes pour avoir ordonné l'ouverture de cette enquête, d'autant plus que la CAGE, nous lui avons adressé formellement la demande de cette enquête. Il l'a agréée, il a ordonné et nous nous mobilisons pour l'accompagner dans cette tâche lourde, et nous avons aussi recommandé à ce que tous les magistrats qu'il a commis à cette enquête, qui vont instruire les dossiers, puissent le faire avec indépendance et fermeté, de manière à ce que la vérité
soit connu de tout ce qui s'est passé, parce que il s'est raconté beaucoup de choses et il continue à se raconter beaucoup de choses, mais nous pensons que c'est son parquet qui est habilité à tirer au clair ce qui s'est passé dans l'attribution et l'exécution de ce marché public. Confiant d'autant plus que c'est le premier dossier qui est soumis au parquet, à ce parquet financier, dont les magistrats ont prêté serment et la Cour ainsi que les 10 parquets sont devenus opérationnels. Donc ils sont mis devant leurs responsabilités. Ils n'ont qu'à prendre des dispositions qui s'imposent pour mener à bien cette enquête et rendre publiques les conclusions de manière à ce qu'ils puissent davantage bénéficier de la confiance du peuple congolais. Et côté partis politiques à présent, le mouvement de libération du Congo, MLC, se range en ordre utile pour les prochaines séances électorales. C'est dans cette optique que Mondengba et Boubou Faustin a fait le déplacement pour Boudjala, dans le sud de Bangui, pour conscientiser ses frères et sœurs à s'enrôler massivement. Ce notable de Boudjala a aussi pris part à plusieurs activités organisées dans ce coin du pays. Suivez le condensé dans cet élément signé Georges Libengue. Le grand notable de Boudjala, Faustin Mondengba et Boubou, vient d'effectuer récemment un périple dans son fief politique de Boudjala, dans la province du sud de Bangui. C'est au cadre du mouvement de libération du Congo a saisi cette opportunité pour appeler ses frères et sœurs ressortissants de ce coin du Congo profond à s'enrôler massivement et à porter leur choix sur les candidats du MLC lors des prochaines élections générales prévues en décembre 2023. C'est là en vue de permettre au parti politique cher au chairman Jean-Pierre Bemba de rafler plusieurs sièges à l'issue de ces scrutins. Il faut rappeler que le notable de Boudjala, Faustin Mondengba et Boubou, a débuté sa tournée par le village Bosimba où ce digne fils du terroir a procédé au lancement des travaux de réhabilitation des routes. Ensuite, il s'est rendu à Likaou où il a été accueilli comme un prince. Le même accueil chaleureux lui a été réservé à Mbondo. Juste après, ce sociétaire du MLC a reçu la visite des femmes de son parti, venues lui témoigner leur soutien indéfectible. Poursuivant sa tournée, il s'est également rendu au village Bongabola où il a échangé avec les députés provinciaux du MLC, Bosso Likwete. Dans le secteur de le premier but, il allait à enrôlement. Oui, c'est aux alibes à candidat. Il faut enrôler dans la circonscription à Bissau. Il y a un moment qui a accompagné Papa Faustin Mondengba et Boubou, au Yaouti Kinshasa, au Atindami dans le secrétariat général à MLC, pour aller à dans le secteur de Bissau Baspira. Il y a MLC au niveau provincial et accompagné. Une rencontre qui a été chaleureusement saluée par la population de cette partie de la République démocratique du Congo. Par gradué belé, par licencié belé, misala eza. Osengi yo oye bisa président Jean-Pierre Bemba sako to benga président et ko suka te. Bazua to bazua te. Ni aza président. Oye bisa ye atale la biso. Vraiment, tous ont souffert. Tous ont eu quoi, moto oyo biso totindaki na o PPRD o CTRT totindaki epoka koma moto monene na MRC asindoli MRC yango wana bi lokola yo ye na MRC na koloba na zongi na lani na ndako na mabe oye na MRC biso totindi yo oyebisa président Jean-Pierre Bemba ke atombola yo po ke sako bimisi eloko biso pe to seke totengeli na sous-division na biso
c'est comme un abisso et Zunga. Mon ami, ma personnel, oh, ma salina, ma voisin, ma dosa à la boye. Contraire, c'est comme l'auto, Azali préfet. Azali préfet, mais Azali n'a parti à MLC et c'est que va l'ongolaye. N'a numéro n'a pas quoi qui. C'est comme mon papa, voir le même directeur. Mon papa directeur, soka kaleli, soka fukameli, c'est directeur. À cause de la moussala, il a MLC, pas au soutien à MLC. Donc, signer à 100%. De là, Faustin Mondenga et Boubou va se rendre au village Monyongo Bombati, secteur de Ndolo Liboko, où ses compatriotes l'ont également accueilli à bras ouverts. Comme on peut le voir en image, Faustin Mondenga et Boubou et le mouvement de libération du Congo ont véritablement les vents en poupe dans l'ensemble du territoire de Boudjala. Il n'y a donc pas match. En société, les propriétaires des maisons détruites le long du rail sur la route poids lourd ont construit à nouveau des nouvelles habitations. Difficile de réhabiliter cette voie ferrée. En tout cas, c'est le constat qui a été établi par votre rédaction. Quelques semaines seulement après la démolition des constructions anarchiques le long du chemin de fer de la route poids lourd dans la commune de Limete par les engins de l'hôtel de ville de Kinshasa, toutes ces habitations commencent à refaire surface. Comme si rien n'était fait sur cet endroit, la plupart des personnes dont les habitations étaient détruites sont retournées sur les lieux. Ces personnes sont pour la plupart des dignitaires, des intouchables. Une politique de déploiement des mesures que dénonce la population. Mbeba nazomona eza ya gouvernement parce que gouverneur abuki banda bazongi lisu bake kotonga. Comment possible gouverneur azotala eza misala ya gouverneur ya hôtel de ville mais pona nini bato bazotonga ngo lisusu a condition pona nini bazana droit kotonga te parce que eza espace bato bakoleka bana bakosakana tout cela en cas accident lisusu siko faut bakopesa nani muntu atongi ou bien ye gouvernement muntu azotala ngo na miso bato azobebisa mibeko kaka ba conseiller ya président bao mingo moni bazongeli banda kotonga majorité banda ko batongi wana ezaka ya ba conseiller ya président osomona mubeko ezokwea na ba konzite ezokwea na biso bao bazangi ba grade maintenant soki mubeko na Congo ekokwea ke na ba konzi wana ba respecter mubeko ya leta ekozala malamu bato bazobebisa mubeko ya leta ka bao bazana kati ya gouvernement yango nde tozomona eloko moko ya kolobeza te bao babukaki ezaki bango bao bazotonga iso ezaka ministre ba conseiller ya chef de l'état na yebi même ba quelques noms ya ba conseiller ba chef de l'état ne bazo même ba ba désordre wana. Certaines personnes fustigent les manques de suivi dans les décisions des autorités. Le problème c'est quoi? C'est lui qui a donné l'ordre. Il doit veiller à l'exécution de son ordre. Il ne doit pas se limiter juste à contempler. Non, il doit avoir maintenant s'il y a eu suivi, c'est qu'il a donné comme ordre. C'est un manque de suivi parce que s'il y a un plaignant, maintenant c'est au plaignant, on doit maintenant où toquer maintenant pour revendiquer son droit. Je condamne cela dans ce sens que d'abord la question doit être dans le chef de la culture des Congolais, de savoir respecter et d'obéir des décisions prises par les autorités. Mais de deux, ça c'est une interpellation ou un message que je vais lancer de manière pathétique à l'autorité, notamment le vice-gouverneur. Lorsqu'il veut prendre une décision, il ne faut pas qu'il en fasse sienne. Donc qu'il s'approprie de cette décision. Il faudrait que la décision puisse concerner tout le monde. Notez que ces habitations étaient détruites dans le but de réhabiliter les chemins de fer, lesquels passera par des voies avec la relance du projet Métrokin. Et puis ce constat malheureux qui se dégage dans la plupart des grandes artères de la capitale, les agents de l'OVD ont du mal à évacuer les immondices issus des caniveaux. Comme conséquence, ces déchets retournent au même endroit une fois qu'il pleut. John Moukadi signe ce reportage.
C'est les constats amers qui se dégagent sur la plupart des routes principales de la capitale. Les agents de l'Office des varies et drainage ont du mal à évacuer les immondices sortis du fond des caniveaux. Et comme conséquence, à moindre pluie, les mêmes déchets retournent dans les caniveaux où ils ont été curés. Cette situation est à la base des embouteillages. Les chauffeurs des taxis ne sachant plus où stationner, ils embarquent ou déposent les passagers au milieu de la chaussée. Et la route est rétrécie. Une situation qui ternit l'image du coin et rend difficile la circulation. Les déchets qui auraient des caniveaux composés essentiellement des bouteilles en plastique, sachets et autres sont visibles sur l'avenue du tourisme, par exemple, l'avenue Kassavoubou, pour ne citer que celle-là. C'est très rare de voir un engin évacuateur passer par là pour faire le travail. Dans la plupart des cas, c'est la population qui prend soin de compléter la tâche de l'Office des varies et drainage. Je n'ai jamais compris pourquoi l'OVD est toujours prête à l'OVD en tant qu'une entreprise à évacuer les caniveaux, à curer les caniveaux, mais l'évacuation des immondices pose toujours problème. Alors lorsqu'on essaye de voir de près, plusieurs fois on s'est renseigné, on a constaté que les agents de l'OVD en soi, les frais, ils vont vous dire que des fois les camions sont là, mais il n'y a pas de carburant. Donc c'est comme si les frais liés à l'évacuation sont toujours détournés. C'est l'un des problèmes. Parce que comment pouvez-vous curer une voie sur 12 km par exemple et n'évacuer que sur 2 km? C'est pour vous dire que c'est un détournement à ciel ouvert. Et puis par après vous allez voir, on laisse les immondices à côté là-bas, on essaye de les étaler pour permettre à ce que qu'on distrait un peu les gens dans le but de dire qu'on avait évacué. Tout simplement parce qu'il n'y a pas une certaine autorité publique en matière de gestion de la ville de Kinshasa, en matière de gestion de la cité congolaise. Pourvu que ces plaintes atteignent les autorités de l'OVD. Ainsi s'achève ce journal sur Canal Congo Télévision. Merci à tous de l'avoir suivi et bon week-end chez vous. Au revoir.